Avoir une crinière de rêve sans l'ombre de petits efforts relève du pari impossible. Et même si votre salle de bain déborde de soins, pas question de brûler les étapes primordiales au bien-être des cheveux. Avant d'arriver au résultat souhaité crinière sublime, rien de tel que de bichonner son cuir chevelu. Mais malgré vos multiples efforts, une importante masse de cheveux trône sur votre brosse après chaque shampoing, pas de panique. De nombreux facteurs peuvent être en cause selon Aurélien Renaud, expert à Drancher Hair Center. C'est l'heure d'y remédier illico avec 3 conseils de pro. Je perds mes cheveux en grande quantité, c'est grave docteur 50 à 100. Voilà le nombre de cheveux que l'on laisse chaque jour sur notre oreiller, et c'est un phénomène dit normal. Toutefois, la chute de cheveux, la plus courante, est la chute androgénique. Comprenez chute de cheveux due aux hormones. L'éternel coupable, une hormone nommée dihydrotestostérone, plus communément appelée DHT, qui intervient après la ménopause le plus souvent et accélère les cycles capillaires. Parce que oui, chaque être humain possède des cycles capillaires. Dès votre naissance, un nombre de cycles capillaires vous est attribué. Et une fois qu'ils sont épuisés, la chute de cheveux est dite définitive et le cheveu ne repousse plus. Pour imager, chaque bulbe capillaire, qui constitue un cheveu, abrite un certain nombre de petites graines, indispensables à la pousse du cheveu. Le nombre peut varier selon le sexe. Et si le cycle capillaire s'accélère à cause de la DHT ou d'autres facteurs aggravants, les graines s'épuisent plus vite que prévu et la chute de cheveux devient irréversible, confie Aurélien Renaud, expert à Drancher Hair Center. Et bonne nouvelle, chez les femmes, l'alopécie est diffuse, nous explique l'expert, donc bye bye calvitie naissante. La chute de cheveux se traduit plutôt par une perte de volume généralisée, avec une prépondérance sur la zone vertex de la tête. Mais avant de ne plus pouvoir faire machine arrière, prendre soin de son cuir chevelu comme de la prunelle de ses yeux doit rester votre mission principale, coûte que coûte. Si l'alopécie est le facteur principal de la chute, il existe aussi quelques facteurs aggravants qui nous semblent inoffensifs au quotidien. Et pourtant ils ne font qu'empirer la situation, prévient Aurélien Renaud. Alors au lieu de se morfondre, on passe à l'action sans attendre. Go, on soigne son cuir chevelu, ça sonne comme une évidence. Et pourtant, on a parfois tendance à le négliger, ou pire même, le zapper. Mal entretenu, il peut être aussi fatal qu'une poussée soudaine de DHT. Alors, ni l'une, ni deux, on se munit de soins adaptés à nos besoins capillaires, racines grasses, pointes sèches, pellicules, etc. et on décortique chaque ingrédient à la loupe. Le must, une formule enrichie en protéines avec quelques éléments hydratants, dont le pH doit être compris entre 5.2 et 6. Tout le monde pense que les soins à pH neutre sont excellents pour notre cuir chevelu, mais c'est faux. Le pH de notre cuir chevelu varie entre 5.2 et 6, donc les produits doivent obligatoirement respecter cette valeur au risque de le déséquilibrer et d'accélérer la chute par exemple, explique Aurélien Renaud. Effluyer les shampoings, démêlants et soins en tout genre à base de collagène. L'autre bête noire à éviter à tout prix, le shampoing sec. Pratique, oui, sauf qu'à terme, il peut causer des résidus sur le cuir chevelu. Et qui dit accumulation de pellicules dit inflammation et démangeaison. Mieux vaut s'en tenir à un shampoing par jour, même si la légende affirme le contraire, s'amuse l'expert. Le maître mot, être attentif à la composition de nos soins, et au pH. Après tout, vous checkez bien le nombre de calories sur une tablette de chocolat, non. On surveille son alimentation, qui dit alimentation équilibrée dit cuir chevelu sain. Pas question de lésiner sur son assiette donc. Les cheveux se forment à partir des capillaires sanguins, alimentés par les nutriments. Pour être en bonne santé, chaque cheveu doit recevoir son apport nutritif nécessaire à sa survie, au risque de s'affaiblir et tomber, nous confie Aurélien Renaud, expert capillaire. Fer, magnésium, oligo-éléments, minéraux, autant de nutriments indispensables à la santé du cheveu. Veillez à respecter les doses journalières sans privilégier un élément plutôt qu'un autre. Si votre régime est trop gras ou trop sucré, les nutriments vont alimenter les organes vitaux en priorité, bien avant le cuir chevelu, sous peine de l'oublier totalement. Le secret, selon l'expert, une alimentation saine, variée et équilibrée est idéale pour avoir de beaux cheveux, une belle peau et une silhouette à notre convenance. On gère son stress, oui. Le stress chronique peut provoquer tout un tas de réactions disgracieuses sur le corps. Officiellement connu sous le nom de telogen effluvium, un choc brutal ou un événement soudain peut agir sur le cuir chevelu en 2 temps 3 mouvements. La raison, si vous êtes stressé, votre cuir chevelu va être sous tension, ce qui va naturellement empêcher une bonne vascularisation, donc négliger l'apport en nutriments dont chaque follicule capillaire a besoin. Résultat, qui dit absence de nutriments dit chute des cheveux, affirme Aurélien Renaud. Vous l'aurez compris, inutile de s'angoisser pour des broutilles de bureau ou des embouteillages trop longuets.
Et si lutter contre le stress chronique relève quasi de l'impossible pour vous, faites preuve d'optimisme et respirez, une crinière sublime, digne des plus grandes stars hollywoodiennes, vous attend, promis. En cas de chute anormale, consultez votre médecin.